Il existe une phrase de Jésus qui a traversé les siècles et provoqué plus de débats que beaucoup d'autres paroles sur la fin des temps. Après avoir parlé de guerre, de faux Christ, de persécution, de refroidissement de l'amour, de signes dans le ciel et de la venue du Fils de l'homme, Jésus déclare que cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. À première vue, la phrase semble simple. Pourtant, elle soulève immédiatement une question immense. De quelle génération parle-t-il ? Parle-t-il de ses disciples du premier siècle, de la génération qui verra commencer les signes, du peuple juif, d'un type de génération caractérisée par l'incrédulité, ou de la dernière génération de l'histoire, celle qui verra l'ensemble des événements se concentrer avant son retour? Beaucoup de vidéos répondent trop vite. Certaines fixent une date. D'autres prennent un événement moderne, ajoutent une durée supposée à une génération et annoncent que le compte à rebours est presque terminé. D'autres affirment que Jésus s'est trompé parce que ses premiers auditeurs sont morts avant de voir la fin du monde. Mais dans la plupart de ces présentations, on oublie de lire tout le discours dans son contexte. Jésus ne commence pas par donner un calendrier. Il commence par avertir contre la séduction. Il ne dit pas que chaque guerre signifie que la fin est arrivée. Il dit même que ces choses doivent arriver, mais que ce ne sera pas encore la fin. Il ne demande pas aux disciples de calculer le jour. Il affirme qu'ils ne connaissent ni le jour ni l'heure. Il ne leur apprend pas seulement à reconnaître les signes. Il leur apprend à rester fidèles lorsqu'ils semblent se multiplier. Dans cette étude, nous allons examiner ce que Jésus a réellement dit sur la dernière génération. Nous allons lire le discours du Mont des Oliviers comme un ensemble, comparer les versions de Matthieu, Marc et Luc, distinguer la destruction de Jérusalem, les signes récurrents de l'histoire et l'accomplissement final, puis examiner les principales interprétations de la phrase « Cette génération ne passera pas ». Nous ne fixerons aucune date. Nous ne prétendrons pas savoir ce que Jésus a volontairement laissé inconnu. Nous chercherons ce qui est clair, ce qui est débattu et ce que son enseignement exige de nous aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin, car la partie la plus importante de ce discours n'est peut-être pas la description des signes. C'est la description de la personne qui sera encore fidèle lorsque les signes seront là. Le discours commence avec le temple. Jésus sort du temple de Jérusalem. Ses disciples attirent son attention sur les bâtiments. Pour eux, le temple n'est pas seulement un édifice impressionnant. Il représente l'histoire, la présence de Dieu, le culte, l'identité du peuple et la continuité d'un monde qu'ils imaginent solide. Jésus répond qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Tout sera renversé. Cette parole doit avoir été bouleversante. Elle annonçait non seulement la perte d'un bâtiment, mais l'effondrement d'un système religieux et national. Un peu plus tard, sur le mont des Oliviers, les disciples lui posent une question composée de plusieurs éléments. Ils demandent quand ces choses arriveront, quel sera le signe de sa venue et de la fin du monde ou de l'achèvement de l'âge. Il est important de remarquer que leur question unit des événements qui, dans leur esprit, semblaient probablement inséparables. Si le temple tombait, ils pouvaient penser que la fin entière était proche. Jésus répond par un discours qui contient plusieurs horizons. Un horizon proche, la crise de Jérusalem, les persécutions et la destruction du temple. Un horizon plus large, les guerres, les faux prophètes, la mission parmi les nations et les tribulations qui traversent l'histoire. Un horizon final, les signes cosmiques, la venue visible du Fils de l'homme et le rassemblement des élus. Le défi consiste à comprendre où un horizon se termine et où un autre commence. Les prophètes utilisent souvent cette manière de parler. Ils rapprochent d'un jugement historique et le jour final du Seigneur. Un événement proche devient une image ou un avant-goût d'un accomplissement plus grand.
C'est comme observer plusieurs montagnes depuis une grande distance. Elles semblent se toucher alors qu'une vallée peut les séparer. Le discours de Jésus possède cette profondeur prophétique. Une partie de ce qu'il annonce s'accomplit dans la génération des premiers disciples. Jérusalem est assiégée. Le temple est détruit par les Romains. Les croyants sont persécutés. De faux messies apparaissent. L'Évangile commence à se répandre parmi les nations. Mais d'autres éléments semblent dépasser cet événement. La venue du Fils de l'homme, vue par toutes les tribus de la terre, le rassemblement universel des élus et les images cosmiques associées à l'achèvement final. Cette double perspective explique pourquoi les interprétations diffèrent. Elle explique aussi pourquoi il est dangereux de prendre une phrase isolée et de construire immédiatement une date. La première parole de Jésus, après la question des disciples, est un avertissement. Prenez garde que personne ne vous égare. Cette priorité est remarquable. Les disciples demandent un signe. Jésus parle d'abord de tromperie. Pourquoi ? Parce que les périodes de crise créent un marché pour les certitudes rapides. Lorsque les gens ont peur, ils cherchent quelqu'un qui affirme comprendre. Un faux Christ peut offrir une explication simple. Un faux prophète peut annoncer une date. Un dirigeant peut se présenter comme la seule solution. Un mouvement peut dire « Nous seuls avons compris ce que Jésus voulait dire ». La dernière génération, quelle qu'elle soit, ne sera pas seulement confrontée à des événements impressionnants. Elle sera confrontée à une bataille pour la vérité. Jésus dit que plusieurs viendront en son nom et diront « Je suis le Christ » ou qu'ils utiliseront son autorité pour égarer. La séduction peut être explicitement messianique. Une personne prétend être le sauveur, mais elle peut aussi fonctionner par imitation. Un pouvoir promet ce que seul le royaume de Dieu peut donner. Paix totale, sécurité absolue, unité sans vérité, vie sans limite et salut sans repentance. Le faux Messie ne ressemble pas toujours à un monstre, il ressemble à une solution. C'est pourquoi la vigilance commence par la connaissance du Christ réel. Celui qui connaît seulement les signes peut encore être séduit. Celui qui connaît le caractère de Jésus reconnaît plus facilement ce qui lui est contraire. Jésus ne prend pas le pouvoir par la manipulation. Il ne transforme pas la peur en dépendance. Il ne flatte pas les foules pour conserver leur admiration. Il appelle à porter la croix, à aimer la vérité et à servir. La dernière génération aura besoin de discernement plus que d'excitation. Jésus parle ensuite de guerre et de rumeurs de guerre. Il demande aux disciples de ne pas s'alarmer. Ces choses doivent arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Cette phrase est souvent oubliée. À chaque nouvelle guerre, certains déclarent immédiatement que la prophétie finale vient de commencer. Mais Jésus dit précisément que les guerres, aussi graves soient-elles, ne constituent pas à elles seules une preuve que la fin immédiate est arrivée. L'histoire humaine est marquée par les conflits. Des nations s'élèvent contre d'autres nations, des royaumes contre d'autres royaumes. Il y a des famines, des tremblements de terre, des crises. Jésus compare ces événements au commencement des douleurs de l'enfantement. Cette image indique à la fois une souffrance réelle et une progression vers quelque chose. Les douleurs peuvent augmenter. Elles peuvent se rapprocher. Mais une douleur isolée ne permet pas toujours de calculer l'heure exacte. L'expression « commencement des douleurs » appelle donc à une vigilance équilibrée. Ni indifférence, ni panique. Les croyants ne doivent pas nier la gravité du monde, mais ils ne doivent pas transformer chaque événement en date. Cette distinction protège le cœur. La panique rend manipulable. L'indifférence endort. La vigilance voit, prie, sert
et continue à vivre fidèlement. Après les troubles du monde, Jésus parle de ce qui arrivera à ses disciples. Ils seront livrés, persécutés et haïs à cause de son nom. Plusieurs tomberont. Ils se trahiront et se haïront. De faux prophètes se lèveront. À cause de l'augmentation du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Voici peut-être le cœur spirituel de la dernière génération. Elle ne sera pas définie seulement par ce qui arrive autour d'elle. Elle sera définie par la pression exercée sur la fidélité. La persécution révèle les loyautés. La peur pousse certains à renier. La pression pousse certains à trahir. La multiplication du mal refroidit l'amour. Une personne peut continuer à parler de prophétie tout en devenant froide. Elle peut reconnaître chaque crise et perdre la compassion. Elle peut défendre la vérité et haïr ceux qu'elle veut convaincre. Jésus ne dit pas seulement « Regardez les guerres ». Il dit en substance « Regardez votre amour ». Le refroidissement est silencieux. Il ne produit pas toujours un événement visible. Il apparaît lorsque la souffrance des autres devient un spectacle. Lorsque nous sommes heureux de voir un adversaire humilié. Lorsque les personnes deviennent des catégories. Lorsque la communauté se divise et que la fidélité à un camp devient plus importante que la fidélité au Christ. La dernière génération pourrait être techniquement informée et spirituellement froide. Elle pourrait connaître chaque théorie et ne plus savoir pardonner. C'est pourquoi Jésus ajoute « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». La persévérance n'est pas un moment d'émotion. C'est une fidélité qui continue lorsque la pression augmente. Elle continue lorsque les promesses semblent tarder. Elle continue lorsque d'autres abandonnent. Elle continue sans devenir dure. Le véritable signe de maturité n'est pas seulement de croire que Jésus revient, c'est de rester semblable à Jésus en attendant son retour. Jésus parle ensuite de l'évangile du royaume, annoncé dans le monde entier, comme témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce passage a donné naissance à de nombreuses interprétations. Certains pensent que la fin dépend d'un achèvement mesurable de la mission mondiale. D'autres soulignent que le mot « monde » peut, dans certains contextes anciens, désigner le monde habité de l'Empire romain. D'autres voient un accomplissement progressif. L'Évangile a déjà atteint les nations d'une manière impossible au 1er siècle, mais tous les peuples n'ont pas encore reçu un témoignage clair. Le texte affirme au minimum une chose. La fin n'est pas seulement précédée par la crise, elle est précédée par la mission. Pendant que les empires se battent, l'Évangile avance. Pendant que l'amour se refroidit, des personnes entendent encore. Pendant que de faux Christ apparaissent, le vrai Christ est annoncé. Cette dimension est souvent absente des récits sensationnalistes. Ils parlent de guerre, de famine, de contrôle et de catastrophe. Mais ils parlent peu du témoignage mondial. La dernière génération n'est pas seulement une génération qui subit, elle est une génération qui témoigne. Elle parle de Jésus dans de nouvelles langues. Elle traverse les frontières. Elle utilise des routes, des livres, des radios, des téléphones et des outils numériques. La technologie qui peut servir le mensonge peut aussi transmettre l'Évangile. La question n'est donc pas seulement « quels outils existent ?» La question est « quel message porte-t-il » Un canal prophétique peut atteindre des milliers de personnes, mais s'il transmet uniquement la peur, il ne remplit pas la mission du royaume. Le royaume annonce la justice, la grâce, la repentance, la croix, la résurrection et l'espérance. Jésus aborde ensuite l'abomination de la désolation annoncée par le prophète Daniel. Il demande à ceux qui sont en Judée de fuir vers les montagnes. Il décrit une détresse intense et des jours qui doivent être abrégés à cause des élus.
Ce passage possède un lien évident avec Jérusalem et le Temple. Daniel avait déjà utilisé un langage de profanation lié au sanctuaire. Des événements historiques antérieurs, comme la profanation du Temple par un roi hellénistique, formaient un arrière-plan. Au 1er siècle, la destruction de Jérusalem par les armées romaines donne un accomplissement puissant à l'avertissement de Jésus. Luc formule d'ailleurs la scène en parlant de Jérusalem entourée par des armées. Cependant, beaucoup de chrétiens pensent qu'un accomplissement final reste encore à venir. Paul parle d'un homme de l'impiété prenant place dans le sanctuaire. L'Apocalypse décrit une bête exigeant adoration. Les interprétations divergent sur la relation exacte entre ces passages. L'erreur serait de prétendre que le débat n'existe pas. L'autre erreur serait de conclure que, puisqu'il existe un débat, le passage ne signifie rien. Il signifie au minimum que la profanation, l'idolâtrie et l'usurpation de ce qui appartient à Dieu atteindront un point de crise. Une autorité cherchera à occuper une place sacrée. Le pouvoir voudra devenir objet d'adoration. La fidélité coûtera. Jésus ne donne pas cette parole pour satisfaire la curiosité. Il donne une instruction de vigilance et de fuite. Lorsque la profanation devient claire, il ne faut pas rester pour prouver son courage. Il faut agir. Cette dimension rappelle que la prophétie n'est pas seulement spéculative. Elle peut demander une décision concrète, mais toute application moderne doit rester prudente. On ne peut pas appeler abomination de la désolation chaque décision politique, chaque scandale ou chaque transformation liturgique. Le langage doit conserver son poids. Jésus parle aussi d'une grande détresse telle qu'il n'y en a pas eu de semblable et qu'il n'y en aura plus. Certains comprennent cette phrase comme une description hyperbolique de la catastrophe de Jérusalem. D'autres y voient une tribulation finale qui dépasse tout accomplissement antérieur. D'autres encore voient mille et deux, un événement historique servant de modèle à l'ultime crise. La question de la tribulation influence fortement la manière de comprendre la dernière génération. Sera-t-elle enlevée avant? Passera-t-elle par une partie de la crise? Sera-t-elle protégée au milieu? Les traditions chrétiennes ne répondent pas toutes de la même manière. Mais Jésus insiste sur ce que personne ne devrait oublier. Il faut persévérer, ne pas croire les faux Christ et ne pas suivre ceux qui annoncent que le Christ est caché dans un lieu particulier. Sa venue ne sera pas un secret réservé à quelques initiés. Elle sera comme l'éclair qui part de l'Orient et apparaît jusqu'à l'Occident. Cette image s'oppose aux mouvements qui disent « Le Christ est ici », dans notre groupe seulement. Le retour de Jésus ne dépendra pas d'un abonnement, d'un lieu secret ou d'une connaissance ésotérique. Il sera manifeste. Après la détresse, Jésus décrit le soleil obscurci, la lune qui ne donne plus sa lumière, les étoiles qui tombent et les puissances des cieux ébranlées. Alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme. Les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées avec puissance et grande gloire. Les anges rassembleront les élus des 4 vents. Le langage vient des prophètes. Dans l'Ancien Testament, le soleil, la lune et les étoiles peuvent symboliser la chute des royaumes et le jour du Seigneur. Le Fils de l'homme, venant sur les nuées, rappelle la vision de Daniel, où un personnage reçoit domination et royaume. Les interprétations se divisent. Certains comprennent principalement ces images comme le jugement historique de Jérusalem et la vindication du Christ. D'autres attendent une manifestation cosmique et visible à la fin de l'histoire. Beaucoup reconnaissent une dimension historique et un accomplissement final. Ce qui est difficile à réduire à un simple événement local, c'est le rassemblement des élus des 4 vents et la visibilité universelle de la venue.
Le discours se dirige donc vers un horizon qui dépasse la chute du temple. La dernière génération, dans ce sens, serait celle qui verrait non seulement des signes historiques, mais la convergence finale qui précède la venue du Fils de l'homme. Mais Jésus n'a pas encore défini sa durée. C'est ici qu'il donne la parabole du figuier. Lorsque les branches du figuier deviennent tendres et que les feuilles poussent, on sait que l'été est proche. De même, lorsque les disciples verront toutes ces choses, ils sauront que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Puis Jésus dit, « Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais ces paroles ne passeront pas. » Voici le centre du débat. 4 grandes interprétations sont souvent proposées. La première comprend cette génération, comme la génération contemporaine de Jésus. Dans cette lecture, Jésus annonce que certains événements, surtout la destruction de Jérusalem et du Temple, se produiront avant la disparition de ses auditeurs. Cette interprétation possède une force évidente. Dans les évangiles, l'expression « cette génération » désigne souvent les contemporains de Jésus, parfois avec une nuance critique. Et la destruction de Jérusalem a effectivement lieu quelques décennies plus tard. La difficulté est d'expliquer comment les signes cosmiques, la venue visible et le rassemblement universel se rapportent à cet accomplissement. Les défenseurs de cette lecture répondent que le langage prophétique décrit symboliquement la chute d'un ordre et la vindication du Christ. La deuxième interprétation comprend cette génération comme la génération qui verra commencer l'ensemble des signes finaux. Dans ce cas, Jésus dirait que lorsque la convergence décrite commencera, elle s'accomplira dans la durée de vie d'une seule génération. Cette lecture est très populaire dans les milieux prophétiques. Elle explique pourquoi les signes doivent être observés ensemble, mais elle soulève une question. Quel événement marque exactement le début ? La création d'un État, une guerre, un mouvement religieux, un progrès technologique? Le texte ne le précise pas. C'est ici que les calculs deviennent souvent fragiles. On choisit une date moderne, on choisit une durée pour une génération, puis on annonce une limite. Lorsque cette limite passe, on modifie la durée ou le point de départ. Ce procédé n'est pas fidèle à l'incertitude du texte. La troisième interprétation comprend le mot « génération » comme le peuple juif ou une lignée qui ne disparaîtra pas avant l'accomplissement. Cette lecture insiste sur la continuité historique d'Israël malgré les exils et les persécutions. Elle trouve une force dans le contexte du figuier pour ceux qui voient le figuier comme symbole d'Israël. Cependant, la parabole elle-même ne dit pas explicitement que le figuier représente Israël, et Luc parle du figuier et de tous les arbres. Le mot grec traduit par génération signifie plus naturellement une génération ou un groupe contemporain que la race au sens moderne. Cette interprétation reste possible pour certains, mais elle ne doit pas être présentée comme une évidence linguistique. La quatrième interprétation comprend cette génération comme une catégorie morale, la génération incrédule et rebelle qui persiste jusqu'à la fin. Jésus utilise parfois l'expression pour dénoncer une génération mauvaise, adultère ou incrédule. Dans cette lecture, il affirme que ce type d'humanité ne disparaîtra pas avant le jugement. La difficulté, c'est que le contexte du figuier semble parler d'un groupe reconnaissant des événements, pas seulement d'un caractère moral. Aucune de ces lectures ne résout chaque question sans difficulté. Un enseignement honnête ne cache pas cela. La meilleure conclusion peut être de reconnaître que la parole possède un accomplissement proche dans la génération des disciples, tout en ouvrant vers un accomplissement final dont la génération future verra la convergence. La prophétie peut avoir une profondeur, non parce que le texte serait vague, mais parce qu'un événement historique peut devenir le modèle d'un événement final.
Jérusalem tombe, le temple est jugé, mais le monde entier attend encore la manifestation complète du Fils de l'homme. Il faut maintenant parler d'une utilisation très fréquente du figuier. Certains affirment que le figuier représente nécessairement la renaissance politique d'Israël au XXe siècle. Ils prennent ensuite une date de référence, ajoutent une durée biblique supposée pour une génération et annoncent que la fin doit arriver avant une année précise. Le problème est double. Premièrement, le texte ne dit pas explicitement que le figuier représente ici un état moderne. Jésus utilise une observation agricole. Lorsque les feuilles apparaissent, on reconnaît la saison. Luc élargit l'image à tous les arbres. Deuxièmement, la Bible n'utilise pas une seule durée fixe pour toutes les générations. Selon les contextes, une génération peut être associée à différentes durées. Construire une date exacte sur ces deux éléments est donc fragile. Cela ne signifie pas que l'histoire moderne d'Israël n'a aucune importance pour les lecteurs de la prophétie. Elle est remarquable et produit des questions légitimes. Mais une question légitime ne doit pas devenir une date que Jésus n'a pas donnée. Chaque fois qu'un calcul échoue, la crédibilité du message est blessée. Des personnes deviennent cyniques. Elles pensent que la Bible s'est trompée, alors que le problème venait d'un système humain. La fidélité exige parfois de dire « je ne sais pas ». Cette phrase n'affaiblit pas la foi. Elle respecte les limites posées par Jésus. Immédiatement après la phrase sur cette génération, Jésus dit que personne ne connaît le jour ni l'heure, pas même les anges du ciel. Cette proximité est importante. Le même discours qui demande de reconnaître la saison interdit de connaître le moment exact. On peut savoir que l'été est proche. On ne connaît pas la minute précise où il commencera. La vigilance chrétienne vit dans cette tension. Assez de signes pour ne pas dormir. Assez d'incertitudes pour ne pas calculer. La tentation humaine veut supprimer cette tension. Certains refusent tous les signes et vivent comme si rien ne pouvait arriver. D'autres refusent toute incertitude et fabriquent une date. Jésus refuse les deux. Il demande de veiller. Veiller n'est pas calculer. Veiller est vivre prêt. Jésus compare ensuite sa venue au jour de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et donnaient leurs enfants en mariage jusqu'au jour du déluge. Ils ne comprirent pas avant que le jugement arrive. Le problème n'était pas le repas ou le mariage. Le problème était une normalité sans discernement. La vie quotidienne occupait tout l'espace. L'avertissement paraissait lointain. La dernière génération pourrait donc être une génération extraordinairement occupée. Elle pourrait posséder plus d'informations que toutes les précédentes et ne pas comprendre ce qui se passe. Elle pourrait suivre les nouvelles en permanence et être spirituellement endormie. L'ignorance de Noé n'était pas nécessairement un manque d'informations. C'était un refus de donner du poids à l'avertissement. Jésus parle aussi de deux personnes dans un champ et de deux femmes qui travaillent. L'une est prise, l'autre laissée. Les interprétations divergent sur le sens exact de prise et laissée. Dans le récit de Noé, ceux qui sont emportés par le déluge subissent le partiel jugement, tandis que Noé est gardé. D'autres traditions associent les personnes prises à l'enlèvement. Le passage demande donc une lecture attentive. Mais son point principal est clair. La séparation sera soudaine et personnelle. Deux personnes peuvent accomplir la même activité. Leur réalité intérieure est différente. La préparation ne se voit pas toujours de l'extérieur. Jésus poursuit avec plusieurs paraboles. Le maître de maison qui ne connaît pas l'heure du voleur. Le serviteur fidèle qui donne la nourriture au bon moment. Le mauvais serviteur qui dit que son maître tarde, puis maltraite les autres.
les 10 jeunes filles, dont certaines possèdent de l'huile et d'autres non. Les talents confiés à des serviteurs. Le jugement des nations selon la manière dont les plus petits ont été traités. Ces paraboles expliquent ce que signifie veiller. Veiller, c'est protéger la maison. Veiller, c'est servir fidèlement pendant l'absence apparente du maître. Veiller, c'est garder une réserve intérieure. Veiller, c'est utiliser ce qui a été confié. Veiller, c'est reconnaître le Christ dans les personnes vulnérables. Cette définition est beaucoup plus exigeante qu'un calcul. Une personne peut connaître toutes les dates proposées et être un mauvais serviteur. Elle peut parler du retour du Christ et maltraiter ceux qui dépendent d'elle. Elle peut posséder une lampe visible et manquer d'huile. Elle peut enterrer ses capacités dans la peur. Elle peut ignorer les affamés, les étrangers, les malades et les prisonniers. La dernière génération ne sera pas jugée uniquement sur sa capacité à identifier les signes. Elle sera révélée par sa fidélité. Que signifie alors être la dernière génération? Il est possible que nous vivions très près de l'accomplissement final. Il est possible que des convergences contemporaines soient importantes. Communication mondiale, systèmes économiques interconnectés, capacité de surveillance, armes puissantes, retour de questions liées à Israël, accélération technologique et diffusion instantanée du mensonge. Ces éléments peuvent créer un contexte qu'aucune génération antérieure ne possédait de la même manière. Mais la possibilité n'est pas la certitude d'une date. Chaque génération chrétienne doit vivre comme si le Christ pouvait revenir et construire comme si la mission devait continuer. Cette tension a permis aux croyants de servir, fonder des œuvres, traduire la Bible, soigner, enseigner et transmettre. Une attente malsaine abandonne le monde. Une attente saine devient plus fidèle dans le monde. Si nous sommes la dernière génération, nous devons servir. Si nous ne le sommes pas, nous devons transmettre à la suivante. Dans les deux cas, la responsabilité est la même. Il existe 7 caractéristiques d'une génération réellement prête. La première est le discernement. Elle ne suit pas chaque voix qui prétend parler au nom du Christ. La deuxième est la stabilité. Elle entend parler de guerre sans perdre toute paix intérieure. La troisième est l'amour. Elle refuse que l'augmentation du mal refroidisse son cœur. La quatrième est la persévérance. Elle reste fidèle sous la pression. La cinquième est la mission. Elle annonce l'Évangile comme témoignage. La sixième est l'humilité. Elle reconnaît qu'elle ne connaît pas le jour ni l'heure. La septième est le service. Elle traite les plus petits comme des personnes dans lesquelles le Christ demande à être reconnu. Ces caractéristiques sont plus importantes que la capacité à produire un tableau prophétique parfait. Un tableau peut être corrigé. Le caractère doit être formé. Voici un exercice pratique pour lire le discours de Jésus sans être manipulé. Premier jour, lisez le 24e chapitre de Matthieu en entier, sans regarder une vidéo pendant la lecture. Deuxième jour, lisez le 13e chapitre de Marc. Notez ce qui est identique et ce qui est y formulé différemment. Troisième jour, lisez le 21e chapitre de Luc. Observez la référence à Jérusalem entourée par des armées. Quatrième jour, listez les avertissements de Jésus avant de lister les signes. Cinquième jour, observez toutes les fois où Jésus parle de fidélité, de service et de vigilance. Sixième jour, examinez une date prophétique que vous avez entendue. Quel est son point de départ? Quelle durée utilise-t-elle? Le texte biblique affirme-t-il réellement ces deux éléments? Septième jour, priez pour que l'attente du retour du Christ vous rende plus fidèle aujourd'hui. Cet exercice ne supprime pas tous les débats. Il empêche simplement de construire une certitude
sur une phrase isolée. Il faut aussi répondre à ceux qui disent que Jésus s'est trompé parce que la génération du premier siècle est morte. Cette conclusion suppose que tout le discours doit désigner un seul événement et un seul niveau d'accomplissement. Or, une grande partie des paroles de Jésus s'accomplit effectivement avant la disparition complète de cette génération. La persécution, les faux messies, les troubles, l'annonce de l'Évangile dans le monde romain et surtout la destruction de Jérusalem. Les éléments finaux peuvent être compris comme un langage prophétique décrivant la vindication du Christ, comme un accomplissement futur, ou comme les deux. On peut ne pas être convaincu par chaque solution, mais il est trop rapide de déclarer une erreur sans considérer la structure prophétique. L'autre extrême serait de prétendre que tout s'est déjà accompli et qu'il n'existe plus aucune venue future. Le Nouveau Testament maintient clairement l'espérance d'un retour du Christ, d'une résurrection et d'un jugement final. La tension demeure. Une prophétie proche s'accomplit. Une espérance ultime reste ouverte. Pourquoi Jésus ne donne-t-il pas la date ? Peut-être parce qu'une date transformerait la fidélité en réaction temporaire. Une personne pourrait vivre sans Dieu jusqu'au dernier moment, puis tenter de se préparer mécaniquement. L'absence de date révèle le cœur. Le serviteur fidèle sert parce que le maître est son maître, pas seulement parce qu'il entend ses pas. Les 10 jeunes filles doivent posséder l'huile avant le cri. La fidélité ne peut pas être empruntée à la dernière seconde. L'incertitude protège donc une relation vivante. Elle appelle chaque génération à marcher avec Dieu. Elle empêche la prophétie de devenir uniquement un calcul. Il existe une phrase que la dernière génération devra probablement apprendre à répéter. Je ne sais pas quand, mais je sais qui revient. Cette phrase unit l'humilité et l'espérance. Je ne sais pas quand. Je ne connais pas la durée exacte. Je ne connais pas tous les détails de la chronologie. Mais je sais qui revient. Le Christ qui a servi. Le Christ qui a été crucifié. Le Christ qui est ressuscité. Le Christ qui jugera avec justice. Le Christ qui rassemble les siens. La certitude chrétienne porte sur la personne, pas sur le calcul. Il reste une question importante. Que faut-il penser des signes qui semblent converger dans notre époque ? La communication est mondiale. Une information peut traverser la planète en quelques secondes. Les marchés sont liés. Les crises locales peuvent produire des effets internationaux. Des technologies permettent une surveillance et une influence que les générations précédentes n'auraient pas imaginées. Des armes possèdent une puissance de destruction considérable. Des images fausses peuvent devenir presque impossibles à distinguer d'un enregistrement réel. Des systèmes économiques peuvent inclure ou exclure des millions de personnes rapidement. Ces réalités sont nouvelles par leur échelle, leur vitesse et leur intégration. Elles peuvent rendre certains passages prophétiques plus faciles à imaginer concrètement. Mais imaginer un accomplissement possible n'est pas prouvé qu'il a commencé. Une technologie mondiale peut servir un système de contrôle. Elle peut aussi servir la médecine, l'éducation, l'alerte et la diffusion de l'Évangile. Une monnaie numérique peut soulever des questions légitimes sur la surveillance. Elle ne devient pas automatiquement la marque de la bête. Une institution internationale peut chercher la coopération. Elle n'est pas automatiquement un gouvernement mondial, prophétique. Le discernement refuse les deux simplifications. Il ne dit pas « tout progrès est bon » et aucune inquiétude n'est légitime. Il ne dit pas non plus « toute innovation accomplit nécessairement l'apocalypse ». Il examine les objectifs, les limites, la transparence, la liberté de conscience et les fruits. La dernière génération, si elle utilise des outils puissants,
devra posséder une sagesse plus grande que sa capacité technique. Sinon, elle pourra construire très rapidement ce que les générations précédentes ne pouvaient construire que lentement. La convergence moderne comprend aussi la solitude. Des personnes sont connectées à des milliers de profils, mais ne possèdent presque personne à appeler dans une nuit difficile. Elles reçoivent des informations en permanence, mais manquent de sagesse pour les ordonner. Elles voient des catastrophes lointaines chaque jour, au point que la compassion peut s'épuiser. Cela ressemble directement au refroidissement de l'amour décrit par Jésus. Le cœur humain n'est pas conçu pour porter sans interruption toutes les souffrances du monde. Lorsqu'il est exposé à trop de crises, il peut réagir par l'angoisse ou par l'indifférence. La maturité demande donc une discipline de l'attention. Nous ne pouvons pas prier pour tout avec la même intensité. Nous devons choisir ce que nous suivons, ce que nous vérifions et comment nous servons concrètement. Regarder 10 heures de nouvelles sur la fin des temps n'est pas nécessairement veiller. Veiller peut être fermer l'écran et écouter une personne seule. La dernière génération ne sera pas préparée uniquement par davantage d'informations. Elle aura besoin de communautés capables de transformer l'information en sagesse, la peur en prière et l'urgence en service. Il faut également distinguer les signes généraux des signes spécifiques. Les guerres, les famines, les tremblements de terre et les faux prophètes sont des signes généraux. Ils existent depuis longtemps et peuvent s'intensifier. L'abomination de la désolation, les signes cosmiques associés à la venue et la manifestation visible du Fils de l'homme sont plus spécifiques. Lorsque les signes généraux apparaissent, ils rappellent que le monde est fragile et que l'histoire avance. Mais ils ne permettent pas à eux seuls de déclarer que la dernière séquence a commencé. Cette distinction est comparable à la différence entre le climat d'une saison et le moment précis d'un événement. On peut sentir que l'été approche. On ne connaît pas encore l'heure exacte d'un orage. Beaucoup de déceptions prophétiques viennent du fait que l'on prend un signe général et qu'on lui donne la précision d'un signe spécifique. Une guerre devient immédiatement la guerre finale. Une crise devient immédiatement la dernière crise. Un dirigeant devient immédiatement l'antéchrist. Une technologie devient immédiatement la marque. Puis, l'histoire continue. Le public s'habitue aux alertes. La parole perd sa force. Une chaîne responsable doit résister à cette inflation. Elle peut dire qu'un événement rappelle un principe biblique. Elle peut examiner des ressemblances, mais elle doit conserver des degrés de certitude. Possible, plausible, discuté, clair. Le vocabulaire fait partie de l'éthique. Comment la France s'inscrit-elle dans cette réflexion? La Bible ne donne pas à la France une place spéciale dans le calendrier final. Elle ne dit pas que Paris sera le centre de l'Antéchrist ou que les événements commenceront sur le territoire français. Mais la France partage plusieurs tensions de la modernité occidentale. Un héritage chrétien visible et une pratique religieuse plus faible. Une forte tradition de raison critique et une recherche spirituelle qui ne disparaît pas. Une défense de la liberté et des débats difficiles sur la place des convictions dans l'espace public. Une population connectée, informée et pourtant marquée par la solitude, l'inquiétude et la méfiance. La question pour les croyants français n'est donc pas de prouver que leur pays possède un rôle secret. Elle est de savoir comment témoigner dans une société où le langage chrétien n'est plus automatiquement compris. Si la dernière génération doit entendre l'évangile du royaume, le témoignage devra être clair. Il ne pourra pas supposer que tout le monde connaît la Bible. Il devra expliquer qui est Jésus, pourquoi la croix est une bonne nouvelle, pourquoi la résurrection change l'espérance, pourquoi la repentance n'est pas une humiliation, mais un retour à la vérité. Le témoignage devra aussi être crédible.
Une communauté qui parle de la fin des temps mais ne protège pas les victimes détruit son message. Une chaîne qui parle de séduction mais utilise des titres trompeurs détruit son message. Un croyant qui parle du retour du Christ mais répand la haine détruit son message. La dernière génération aura besoin non seulement d'entendre des mots vrais, mais de voir une vie qui leur correspond. Il existe aussi une tendance à imaginer la dernière génération comme entièrement mauvaise. Pourtant, le discours de Jésus présente deux mouvements simultanés. Le mal augmente, l'amour se refroidit, mais l'Évangile est annoncé. Des faux prophètes apparaissent, mais des serviteurs fidèles donnent de la nourriture au bon moment. Certaines lampes s'éteignent, d'autres possèdent de l'huile, des talents sont enterrés, d'autres sont utilisés. La dernière génération n'est donc pas seulement une génération de ténèbres, elle peut être une génération de témoignages extraordinaires. Plus le mensonge devient réaliste, plus la vérité vécue devient précieuse. Plus l'amour se refroidit, plus un acte de compassion devient visible. Plus les systèmes deviennent impersonnels, plus une communauté humaine devient prophétique. Plus la peur augmente, plus une paix enracinée dans le Christ devient un signe. Cette perspective empêche le désespoir. Le croyant n'attend pas seulement l'expansion du mal, il attend aussi l'accomplissement de la mission de Dieu. Il ne regarde pas uniquement la bête, il regarde l'agneau. Les enfants et les jeunes occupent une place importante dans cette question. Chaque génération adulte se demande si la suivante abandonnera tout. Elle observe les écrans, les nouveaux langages, les changements culturels et conclut parfois que les jeunes sont perdus. Mais une génération n'est pas atteinte par le mépris. Elle est atteinte par le témoignage, l'écoute et la vérité. Les jeunes possèdent des questions que les générations précédentes n'avaient pas toujours formulées de la même manière. Comment distinguer le vrai dans un monde d'images fabriquées? Pourquoi faire confiance à une institution? Comment construire une identité lorsque tout semble modifiable? Que vaut une personne qui ne produit pas? Comment aimer dans une culture de comparaison permanente? La Bible ne répond pas à chaque technologie par son nom, mais elle répond aux questions de vérité, de dignité, de corps, de relations, de pouvoir et d'espérance. Une Église prête pour la dernière génération apprendra à traduire sans diluer. Elle ne changera pas le Christ pour devenir populaire. Elle changera sa manière d'expliquer afin que le Christ soit réellement compris. Que faut-il faire lorsqu'un proche devient obsédé par les dates prophétiques? La première réaction ne doit pas être le ridicule. La personne cherche peut-être une sécurité dans un monde qu'elle trouve incontrôlable. Écoutez la peur derrière le calcul. Demandez quelle source elle suit. Lisez le passage ensemble. Montrez que Jésus place l'ignorance du jour et de l'heure au cœur du même discours. Encouragez une vie normale et fidèle. Si l'obsession perturbe le sommeil, le travail, les relations ou la santé, cherchez une aide appropriée. La foi ne demande pas d'ignorer une détresse psychologique. Une personne peut avoir besoin d'un responsable spirituel, mature, et d'un professionnel de santé. Il faut également éviter de renforcer l'angoisse en confirmant chaque théorie. La compassion ne signifie pas approuver une erreur. Elle signifie accompagner vers la vérité sans humilier. La dernière génération ne sera probablement pas préparée par une élite possédant un calendrier parfait. Elle sera préparée par des croyants ordinaires qui auront formé des habitudes de fidélité. Ils liront avant de partager. Ils prieront avant de réagir. Ils demanderont pardon lorsqu'ils se trompent. Ils protégeront les faibles. Ils refuseront les mensonges de leur propre camp. Ils continueront à servir lorsque personne ne les applaudit. Ils sauront perdre un avantage sans perdre leur conscience. Ils ne confondront pas l'urgence avec l'agitation. Ces habitudes semblent petites,
Mais les grandes crises révèlent ce qui a été formé dans les petites décisions. Une personne ne devient pas soudainement fidèle sous la pression. Elle révèle souvent la fidélité qu'elle a pratiquée. Il faut encore parler du mot « génération » lui-même. Dans les évangiles, Jésus l'utilise souvent pour parler de ses contemporains. Il parle d'une génération mauvaise et adultère, d'une génération qui cherche un signe, d'une génération qui refuse de répondre à Jean-Baptiste comme à Jésus. Le mot possède donc souvent une proximité historique et morale. Cela renforce l'idée que la génération des disciples joue un rôle réel dans l'accomplissement de la prophétie. Mais le discours sur le mont des Oliviers utilise aussi des paroles qui dépassent avec clairement une simple crise locale. L'attention n'est pas une faiblesse du texte, elle peut être sa structure. La génération contemporaine voit le jugement du temple. Une génération finale verra le modèle atteindre son accomplissement universel. Entre les deux, chaque génération rencontre les mêmes choix. Écouter ou se moquer, servir ou dominer, veiller ou dormir. La phrase devient alors à la fois historique, prophétique et morale. Elle parle d'un groupe réel. Elle ouvre vers un groupe futur. Elle avertit toutes les générations. Que peut-on affirmer avec le plus de confiance? Jésus annonce la destruction du temple. Elle s'accomplit dans le 1er siècle. Jésus avertit contre la séduction, les guerres, la persécution, les faux prophètes et le refroidissement de l'amour. Ces réalités traversent l'histoire. Jésus annonce que l'Évangile atteindra les nations. Ce mouvement continue. Jésus parle d'une détresse, d'une profanation et d'une venue manifeste du Fils de l'homme. Les chrétiens discutent de la part déjà accomplie et de la part future. Jésus affirme que ces paroles sont certaines. Il affirme aussi que le jour et l'heure restent inconnus. La conclusion la plus fidèle est donc une certitude sans date, une espérance sans calcul, une vigilance sans panique. Voici une grille simple pour évaluer une vidéo sur la dernière génération. Première question, lit-elle tout le passage ou seulement une phrase? Deuxième question, reconnaît-elle la destruction de Jérusalem? Troisième question, distingue-t-elle les interprétations? Quatrième question, fixe-t-elle un point de départ moderne que Jésus n'a pas donné? Cinquième question, utilise-t-elle une durée de génération comme si elle était universelle? Sixième question, reconnaît-elle que personne ne connaît le jour ni l'heure? Septième question, produit-elle une vie plus fidèle ou seulement le besoin de regarder la prochaine alerte? Une vidéo qui échoue à ces questions peut être émotionnellement puissante et bibliquement faible. Une étude sérieuse peut être dramatique, mais elle doit être honnête. Le mystère n'a pas besoin d'être exagéré. Les paroles de Jésus sont déjà suffisamment fortes. La dernière génération aura peut-être un privilège unique, voire l'accomplissement. Mais elle aura aussi une responsabilité unique, rester fidèle au milieu d'une séduction, d'une intensité exceptionnelle. Nous aimons imaginer le privilège. Nous parlons moins de la responsabilité. Voir les signes ne garantit pas la fidélité. Les contemporains de Jésus ont vu ses œuvres et beaucoup l'ont rejeté. Une génération peut posséder les preuves et manquer le cœur. C'est pourquoi la préparation reste spirituelle. Connaître, aimer, persévérer, servir. Il existe enfin une consolation pour ceux qui ont peur de ne pas comprendre correctement chaque détail. Le salut ne dépend pas de la perfection de votre chronologie. Les disciples eux-mêmes ont souvent compris lentement. Ils ont posé des questions confuses. Ils ont attendu un royaume politique immédiat. Jésus les a corrigés, mais il ne les a pas abandonnés. Vous pouvez vous tromper sur l'ordre de certains événements et rester attaché au Christ. Vous pouvez avoir des questions et demeurer fidèle. Le danger n'est pas d'ignorer un détail secret. Le danger est de refuser la vérité
lorsqu'elle se présente, d'abandonner l'amour et de choisir une fausse loyauté. L'humilité théologique est donc une protection. Elle permet de dire « Voici ce que je comprends aujourd'hui. Je reste prêt à être corrigé par le texte. » Ah, cette attitude est plus sûre qu'une certitude spectaculaire sans fondement. Prions. Seigneur Jésus-Christ, tu connais le commencement et la fin. Tu vois les générations qui nous ont précédés et celles qui peuvent encore venir. Tu connais l'heure que nous ne connaissons pas. Protège-nous de la séduction. Ne nous laisse pas suivre chaque voix qui utilise ton nom. Donne-nous le discernement pour reconnaître ton caractère, ta vérité et ta manière d'agir. Garde-nous de la panique lorsque nous entendons parler de guerre, de crise et de bouleversement. Donne-nous une paix qui ne nie pas la réalité, mais qui repose en toi. Garde notre amour vivant. Lorsque le mal augmente, ne laisse pas notre cœur devenir froid. Apprends-nous à dire la vérité sans haïr, à résister sans déshumaniser et à attendre sans mépriser. Donne-nous la persévérance. Si la fidélité coûte, garde-nous. Si d'autres abandonnent, garde-nous. Si tes promesses semblent tarder, garde-nous. Fais de nous des témoins. Que notre génération entende l'évangile du royaume avec clarté, grâce et vérité. Pardonne-nous lorsque nous avons utilisé les prophéties pour impressionner, dominer ou fixer des dates. Donne-nous l'humilité de dire ce que nous savons et ce que nous ignorons. Apprends-nous à veiller en servant, à nourrir ceux qui dépendent de nous, à garder l'huile, à utiliser les dons confiés, à reconnaître ta présence dans les plus petits. Si nous sommes la dernière génération, rends-nous fidèles. Si d'autres doivent venir après nous, rends-nous capables de transmettre. Je ne sais pas quand tu reviendras, mais je veux connaître celui qui revient. Amen. Si cette prière exprime votre désir, écrivez dans les commentaires. Je ne sais pas quand, mais je sais qui revient. Et dites-nous quelle interprétation de cette génération vous semble la plus convaincante. Les contemporains de Jésus, la génération qui verra les signes finaux, la continuité du peuple juif, une génération spirituellement rebelle ou un double accomplissement. Merci de répondre avec respect. Ce sujet contient de véritables débats parmi des croyants sincères. Le prochain message examinera les 4 cavaliers de l'Apocalypse et expliquera pourquoi leur progression est plus importante que la recherche immédiate d'un nom moderne. Abonnez-vous pour ne pas manquer cette étude. Et souvenez-vous, Jésus n'a pas donné son discours pour produire des calculateurs anxieux. Il l'a donné pour former des serviteurs fidèles. La dernière génération ne sera pas seulement celle qui verra les signes. Elle sera celle qui devra encore aimer, servir, discerner et persévérer lorsque les signes seront là.